aujourd'hui c'est le grand jour pour rejoindre la team Honda Moto France, direction le Portugal. Et oui, on va se faire 3 jours entre Porto et Lisbonne pour tester les nouveaux modèles GT. Ce n'est pas mon style habituel, donc j'ai hâte de découvrir ça. En plus, je ne pars pas les mains vides puisque j'emporte avec moi dans la valise tout un ensemble de chez Moto Blues, qui est leur marque propre DXR. Du casque jusqu'aux chaussures, je vais pouvoir vous tester ça. C'est parti! C'est cette gueule! Si on n'est pas corporate. Ça y est, je suis enfin arrivée à mon hôtel à Porto. La surprise n'est ni plus ni moins que la vue. Première journée, c'est parti pour les essais Honda Moto. En pleine forme et en plus, a priori, il fait beau. Pour cette première journée, nous allons parcourir 300 km avec 2 motos différentes. La particularité, c'est la boîte DCT, donc avec double embrayage. Et je ne suis pas habituée aux motos version touring. Nous découvrons aujourd'hui ensemble cette moto et les routes de ce magnifique pays. De la matinée terminée, nous sommes au Caramulo Experience Center. Point le plus haut du Portugal. On a une vue de dingue, le spot est incroyable, c'est vraiment beau. Et on prend l'air frais, ça fait du bien. Conseil pour partir en road trip, ce qu'il faut dans sa valise. Un maillot de bain. Toujours. T'habilles quand tu peux, tu manges quand tu veux parce qu'on sait jamais quand tu pourras recommencer. Voilà, merci, c'était les conseils du jour. Ta moto, elle a 5555 km. Putain, c'est beau ça. C'est beau ça. Oui, 55555. Incroyable. On dit que c'est le chiffre de l'ange. Ça me porter bonheur. Et ben voilà.
Jour 2, aujourd'hui j'ai la Rebelle et on va direction le centre du Portugal jusque Lisbonne après. A priori il va peut-être pleuvoir, alors on m'a filé ce bel équipement taille XL. Je sais pas si c'est parce que j'ai trop mangé au Portugal ou si c'est parce qu'on me voit comme ça ou si c'est parce qu'il n'y avait plus que ça. On n'a pas de tes chaussures? Et voilà. Tout juste arrivé à Lisbonne, en bon état parce qu'on a failli glisser je sais pas combien de fois, c'est trempé, j'ai froid aux pieds et je sens plus rien, voilà, mais l'hôtel a l'air dingue. Et il y en a un qui est arrivé en vie aussi, il est là. Et hey, même pas trempé. Rien du tout. Nada. Bon et bien voilà, le trip est officiellement terminé. Nous voici enfin à Lisbonne. C'était des journées bien chargées, je suis cuite. En plus on s'est tapé 2 heures de flotte, je suis très contente de l'avoir fait. Avoir de quoi me reposer puisqu'on a été chouchoutés. J'ai une vue assez incroyable. Donc je vais en profiter. Maintenant que vous avez pu regarder cette vidéo, je vais en profiter pour vous donner mon avis. Comme vous l'avez constaté, j'ai testé 2 nouveaux modèles de la gamme Touring de chez Honda. Le premier étant la NT 1100, qui est une routière, et la seconde étant la CMX 1100 Rebelle version Touring. Déjà, il faut savoir que c'était ma première fois avec une moto routière. Il est vrai que des motos assez larges comme ça, un petit peu plus hautes que ce que j'ai d'habitude et avec des grosses valises, pour moi c'était vraiment quelque chose d'inconnu. J'avais quelques appréhensions à ce sujet, et bien en fait il n'y a aucun souci. Pour manœuvrer, j'ai quand même préféré la CMX 1100 Rebelle. En effet, elle est beaucoup plus basse, donc c'est beaucoup plus simple pour moi. Cependant, à rouler, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour la NT 1100. Très agréable, très confortable, et à la fin de mon roulage avec la CMX 1100 Rebelle T, eh bien j'avais assez mal aux épaules. Pour ces 2 essais, j'avais en ma possession des boîtes DCT. C'est la boîte à double embrayage de chez Honda qui vous permet de sélectionner soit un mode automatique, soit un mode manuel. Vous ne retrouverez pas de levier d'embrayage à gauche, c'est un peu perturbant au début, tout comme vous ne pourrez pas passer les vitesses au pied. Le mérite que cite Honda sont que déjà vous restez tout le temps concentré et que vous êtes beaucoup moins fatigué. Cependant, il est vrai que parfois ça manquait un peu de couple ou alors j'étais trop dans les vitesses et j'avais ralenti. Vous avez le choix de passer sur un mode manuel et de pouvoir faire un petit peu comme les palettes au volant, c'est-à-dire de jouer avec vos boutons à gauche pour sélectionner la vitesse supérieure ou inférieure. J'ai beaucoup aimé ces modes de conduite. Je ne connaissais pas vraiment cette nouvelle technologie, je l'avais testée il y a quelques mois mais pas très longtemps sur la Rebelle non version Touring. La boîte est très agréable, elle est fluide, elle utilise bien son frein moteur. À part quelques fois où j'ai dû passer sur le mode manuel pour pouvoir relancer une vitesse, l'ensemble de mon voyage, j'ai trouvé ça très agréable. Je ne pourrais que vous conseiller de l'essayer. Après, c'est un débat. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez ou pas? En tout cas, la technologie est là, elle fonctionne bien.